Michael Weber, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller régional élu sur la liste Il est temps pour l'écologie et la justice sociale en Grand Est menée par Éliane Romani. Alors c'était une liste de rassemblement qui unissait Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts, le mouvement des progressistes, Alternative Alsacienne, Cap Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Nouvelle Donne. Est-ce que c'était une union sur le papier, juste le temps de la campagne? Alors je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les mêmes groupes, tous les élus de votre liste. Vous vous êtes séparés. Vous, par exemple, vous êtes dans le groupe La Gauche Solidaire et Écologiste, alors qu'Éliane Romani est, elle, dans le groupe Les Écologistes. C'est pour avoir deux groupes et plus de temps de parole ou il y a une scission au sein de la liste ? Il n'y a pas de scission au sein de la liste. Quand il y a des accords politiques qui se font, ça a toujours été le cas dans l'histoire, effectivement, on a créé une liste de rassemblement pour être présent au sein de l'Assemblée régionale. Et puis il y a des différences, comme des différences de fond, des différences politiques entre ce que portent les Verts et ce que porte le groupe que je préside avec les socialistes et les communistes. Je rappelle que dans la majorité de 2012 au Parlement, il y avait des écologistes qui étaient candidats et élus députés avec le soutien des socialistes et à l'inverse des socialistes qui ont été élus avec le soutien des Verts. Donc ça a toujours été comme ça à gauche et c'est un peu finalement à l'image de ce que l'on espérait pour l'élection ou les élections qui vont se dérouler au cours de cette année 2022. Donc voilà, c'est un accord qui s'est concrétisé derrière par une autre façon de faire peut-être de la politique au sein de l'hémicycle régional. Alors, dans ces circonstances, quels sont les projets que vous voulez défendre en 2022 ? Si vous voulez, là où il y a une différence dans ce que l'on porte, c'est de vraiment prendre en compte les évolutions de la société telles qu'on les ressent aujourd'hui. On voit bien que la question de l'environnement est prégnante et que la crise environnementale climatique, elle a un impact sur notre quotidien, sur la vie quotidienne des gens. Mais on voit aussi que d'autres évolutions sociétales sont en cours. Je pense au télétravail, je pense aux rapports différents que l'on a au lieu de vie. Et tout ça impose que pour nous, eh bien, on change cette société et que la région doit être plus agile pour être plus réactive et accompagner ces changements de société. C'est le cas en termes de mobilité, c'est le cas sur les transitions économiques qui sont nécessaires, c'est le cas pour accompagner les collectivités dans cette mutation de leurs pratiques au quotidien. Et c'est ce pourquoi nous plaidons au sein de l'Assemblée régionale aujourd'hui. Bien sûr, on est minoritaire, très minoritaire, on est dans l'opposition, on essaie de faire des propositions. On en a fait quelques-unes dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. J'espère que quelques-unes seront prises en compte lors du vote du budget qui est prévu pour la fin de ce mois. S'il y avait un projet de la majorité contre lequel vous voudriez vous battre, ce serait lequel ? Je pense qu'il y a aujourd'hui une façon de faire dans les projets de la majorité. Ce n'est pas simplement un projet en tant que tel contre lequel nous sommes défavorables, mais c'est de dire qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les plus fragiles. Ça vaut, quand je dis les plus fragiles, ce n'est pas simplement la population la plus fragile, c'est aussi les entreprises qui sont le plus en difficulté, c'est aussi la ruralité ou certaines villes qui sont en difficulté. On a le sentiment que l'approche aujourd'hui elle est générale et qu'une fois de plus, on ne fait pas, on ne tricote pas une politique qui soit vraiment à l'attention des territoires en fonction de leur spécificité. Et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'on tienne compte vraiment de la spécificité des territoires. S'il y avait un enjeu majeur en 2022 dans le Grand Est, pour vous, c'est lequel ? C'est celui de la mobilité. On est dans un territoire qui est transfrontalier. Il y a une question sur la mobilité transfrontalière avec nos voisins allemands. Il y a une question sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Comment est-ce que l'on fait pour que d'un transport collectif, on aille jusqu'au bout de la démarche ? Il y a une question de la présence des réseaux routiers et ferrés. Je pense au réseau ferré. On est d'ailleurs concerné notamment sur ce territoire-là, comme au réseau routier avec le contournement sud de Sarreguemines qui a fait l'objet de beaucoup de débats dans le cadre de ces élections au cours de l'année 2021. Donc je crois vraiment que cette question de la mobilité, elle est importante. Et j'y inclus, quand je parle de mobilité, aussi le numérique. Parce qu'il y a une forme de mobilité numérique aujourd'hui. Il y a la fracture numérique que l'on connaît, mais ce matin encore, j'étais à Beach et je constatais qu'il y a des entreprises ou des personnes qui, auto-entrepreneurs, sont installés à Beach, ont besoin de réseaux haut débit et qu'ils ont une pratique tout à fait différente de leur emploi. On fait du télétravail, c'est-à-dire on est 2-3 jours chez soi à la maison, on est 2-3 jours sur son lieu de travail et tout ça change effectivement le lien au territoire que l'on peut avoir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, 2022, c'est une année électorale. Il va notamment y avoir l'élection présidentielle. Alors, vous êtes aussi premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de la Moselle. Quel est du coup votre regard sur la situation actuelle entre la campagne d'Anne Hidalgo, la potentielle candidature de Christiane Taubira, tous les débats autour d'une primaire ou non? Vous en dites quoi ?
je constate qu'il y a un émiettement qui n'est pas favorable à la gauche. Peut-être même de dire qu'avant de constater cet émiettement, on est dans une situation où la social-démocratie a besoin de se réinventer. Moi, j'ai toujours été un social-démocrate et je pense que justement cette œuvre de la gauche pour recréer de l'égalité et de la justice sociale, c'est pour moi un sujet qui est important. Aujourd'hui, on a cet émiettement entre Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Christiane Taubira, qui effectivement nous plombe la gauche et quelque part démobilise l'électorat de gauche. En réalité, on entend de plus en plus dans la rue des gens qui nous sont proches en nous disant on ne va pas voter parce qu'on ne sait pas finalement ce qui vous sépare et on n'a pas envie de se déplacer si de toute façon on est contraint de rester en dessous des 10%. C'est un petit peu la difficulté dans laquelle on est. Moi, je plaide pour un rassemblement. Anne Hidalgo a demandé à ce que l'ensemble de ses candidats s'inscrivent dans la primaire populaire pour qu'il y ait effectivement le plus largement possible un rassemblement. Certains se sont engagés, enfin, ont annoncé qu'ils respecteraient d'ailleurs le verdict de la primaire populaire. C'est le cas de Christiane Taubira, c'est le cas d'Anne Hidalgo, à condition que l'ensemble des autres candidats, et notamment que Yannick Jadot, s'inscrivent lui aussi dans cette primaire populaire. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est malheureux parce que finalement, c'est le peuple qu'on veut représenter et qu'on veut défendre qui est quelque part trahi ou se sent trahi dans cette situation. Donc on devra peut-être s'orienter à défendre nos couleurs malgré tout contre vents et marées parce que le Parti socialiste n'a pas vocation à disparaître aujourd'hui. Il est présent, il a porté des réformes importantes de la société et il doit incarner quelque chose à l'élection présidentielle si tant est qu'on n'a pas trouvé un accord plus général et plus large. Donc à voir dans les semaines et les mois à venir. Merci pour cet entretien. Merci à vous.